Bonjour au signe de la Vierge, donc c'est le tirage pour le mois d'août, le mois d'août pour votre signe. Donc que vous soyez en signe, en ascendant ou en lunaire Vierge, ce tirage peut vous parler dans tous les cas. D'ailleurs, c'est ce que je vous recommande. Si ça ne vous parle pas au niveau du signe, regardez dans l'ascendant ou dans le signe lunaire si vous le savez. Par contre, faites attention parce que, comme j'avais déjà fait une vidéo dessus pour pour expliquer que sur internet, c'est pas très fiable. J'avais fait une audio, j'avais mis un lien où vous pouvez refaire éventuellement pour voir votre ascendant parce que l'ascendant peut être faux. Étant donné que c'est un logiciel qui est fait pour plein de sites, mais ils n'ont pas tenu compte de certains horaires du changement de l'hiver à l'été, enfin bon, donc euh, de l'hiver au printemps et du printemps à l'été, désolé. Donc, du coup, il y a beaucoup de personnes qui se croient d'un ascendant, mais qui ne sont pas du bon ascendant, mais qui sont de l'ascendant qui est après. Alors voilà, donc ceci dit, on commence. Alors, pour certains, il y en a qui ont une belle protection de l'univers. Donc, cette protection avec la carte du miroir magique, c'est une protection spirituelle. Euh, c'est une protection de l'univers, ça peut être aussi une protection par rapport aux personnes de votre famille décédées qui vous protègent dans l'au-delà. À côté de la carte du miroir magique, vous avez la femme. Donc là, on vous parle d'une femme, mais ça peut être un homme si ce tirage vous parle. Par rapport donc à la carte de cette personne qui représente une femme ou un homme, il y a la carte du compromis. Donc, possible que vous ayez à faire un compromis dans dans une, par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. On vous demande d'être dans le compromis et dans la justice. La justice, un compromis juste et qui soit bénéfique à tous. Par rapport au compromis, on vous parle quand même de la carte de l'hérédité. L'hérédité, ça peut être une transformation pour certains, ou ça peut être un héritage pour certains. Donc ça peut être une question d'argent, comme ça peut être une question de transformation intérieure d'une personne qui lâche certaines choses négatives de sa vie pour aller vers du positif. Euh, Là, moi, je pense que ça peut être dans les deux cas, mais de toute façon, c'est vous qui pouvez, voilà, hein. Il y a un compromis soit par rapport à de l'argent, soit par rapport au comportement d'une personne, par rapport à son vécu, son passé éventuellement. Donc on lui demande par rapport avec la carte de compromis, c'est comme si on lui demandait à cette personne de faire des efforts par rapport à son attitude. Euh, il faut quand même faire attention, quoi. On demande de faire des compromis, mais voilà, il y a la carte de l'hérédité. Soit c'est une question au niveau financier, soit c'est une question au niveau de l'attitude d'une personne qu'on connaît et que on se méfie un peu d'elle et donc voilà, hein. Euh, mais là on vous parle de contrat, donc on tient quand même compte. Est-ce que c'est financier, est-ce que c'est par rapport à un comportement? Mais de toute manière, il y aura un contrat de signé entre ces personnes, ce qui veut dire qu'il y a plusieurs personnes. Et puis on vous dit aussi que ce contrat, de toute façon, il est protégé par l'univers. Donc même si vous avez des craintes par rapport à l'attitude de la personne avec qui vous faites des compromis, bah dites-vous que de toute manière, l'univers, il vous protège, il protégera ces, euh, ce contrat.
Ici, on vous parle de pardon. On demande on vous dit de demander pardon, de pardonner aux autres et de vous pardonner à vous-même, de demander éventuellement pardon aux personnes à qui vous avez pu faire beaucoup de chagrin, de la peine, enfin des choses comme ça. Et là, à côté de la carte du pardon, on vous dit que vous avez les outils pour faire ces démarches. Vous avez les moyens de les faire, vous avez les moyens de pardonner, vous avez les moyens d'être, qu'on vous pardonne. Enfin bon, de toute façon, c'est lié au pardon. Hein, vous avez des outils en relation avec le pardon, par rapport au pardon. À côté de la carte des outils, il y a quand même la croix. La croix, ça représente donc de la souffrance, de la tristesse, des perturbations. Donc c'est une personne qui a pu avoir des souffrances par rapport à quoi? Par rapport à un pardon et par rapport à un choix, par rapport à quelque chose qu'elle doit lâcher. Apparemment, il y a quelque chose qu'elle doit lâcher avec le ciseau, c'est une coupure. Donc, cette coupure, apparemment, doit lui peser, puisque ça, il y a quand même, c'est quelque chose qui apparemment la travaille, elle sait qu'elle doit faire, elle sait, cette personne, qu'elle doit couper quelque chose, qu'elle doit couper des choses négatives, ou alors une relation, ça peut être une relation, comme ça peut être n'importe quoi, et que, voilà, mais qu'une fois que cette personne a fait le choix de trancher, de couper, de se débarrasser par rapport, moi je pense que c'est par rapport au pardon tout ça, mais bon, enfin bref, je peux me tromper, hein. Et donc à côté des ciseaux, donc on voit qu'il y a quand même la carte de l'abondance. Donc une fois qu'on prend la décision même si c'est une décision difficile à prendre, avec la croix, on voit qu'il en coûte à cette personne de changer, de couper un lien, de couper quelque chose. Donc il y a quand même la carte de l'abondance. Alors ici vous avez une personne qui est dans le conflit mental, c'est-à-dire qu'elle est entre le conflit mental égale le corps mental. Le corps mental, c'est notre l'ego, c'est notre personnalité. Notre personnalité par rapport à notre corps de chair. Donc, qui dit conflit mental entre le cœur et le cerveau, entre le cœur et la raison. Donc, cette personne, elle a un conflit au niveau, voilà, elle écoute apparemment plus son cœur qu'elle n'écoute sa raison. Excusez-moi, je me suis trompée. Elle écoute plus son cerveau qu'elle n'écoute son cœur. Je me suis trompée. Donc, il y a un problème parce que cette personne est plus au niveau cerveau qu'au niveau du cœur. Donc, il faut, voilà, c'est pas le cerveau, bien souvent, il faut faire des bêtises. Bon. Donc voilà, il faut faire attention quand même parce que le cerveau et le cœur, ils vont pas ensemble. Hein. Si c'est au niveau sentimental, on voit quand même qu'il y a un conflit par rapport à l'ego, par rapport aux pensées éventuellement, par rapport à bien des choses qui ne sont pas bonnes. Ici, on vous dit avec le conflit mental, hein, peut-être que cette personne, elle a peut-être conflit mental, et puis là on vous parle d'un pouvoir. La carte du pouvoir, ça peut être quelqu'un qui aime un certain pouvoir. Mais là on vous parle d'une personne, si vous observez cette carte, on voit qu'il y a la moitié du visage qui représente un homme et l'autre moitié représente un lion. Ce qui veut dire qu'il y a la moitié du visage qui est dans la sagesse et l'autre moitié du visage qui est dans la force. La force du mental,
La force, c'est pour ça qu'on vous dit que cette carte, c'est une carte de pouvoir par rapport. C'est une personne qui sait équilibrer la force et la sagesse. Mais c'est toujours au niveau, voilà, du mental, quoi. Donc c'est une personne qui il sait contrôler les deux, apparemment. D'où la carte du pouvoir. Mais ça peut être aussi une personne qui a le pouvoir, vu qu'il est autant dans la sagesse que dans la force euh, du mental, du cerveau, on va dire. C'est une personne qui sait équilibrer les deux. Donc, à côté de la carte du pouvoir, on trouve la carte de l'harmonie. L'harmonie avec son âme jumelle. L'harmonie, là apparemment, donc il y a un conflit au niveau du mental à cause de cette carte du pouvoir, je pense. Et c'est lié à l'harmonie. Ça veut dire que cette personne, elle est plus ici, elle est davantage dans le cerveau qu'au niveau cœur. Et on vous dit de trouver justement l'équilibre entre les deux avec la carte du pouvoir. On a le pouvoir de trouver les deux, d'être dans le juste milieu, si on peut dire. Ici, donc, il y a la carte de l'harmonie. Une fois qu'on corrige un petit peu l'influence de cette carte du conflit mental, ça veut dire que le mental, il veut prendre beaucoup plus de place que le cœur, qu'il n'en laisse au cœur. Donc, et on vous dit donc, vous avez le pouvoir pour trouver l'harmonie en vous avec la personne qui est dans votre cœur, avec votre moitié d'âme. Ici, on vous dit tout de même, à côté de la carte de l'harmonie, d'écouter votre intuition. Et si on observe, on voit une espèce de disque devant cette personne, et cette espèce de disque représente l'univers. Donc, ça peut vouloir dire que voilà, que l'intuition vient de l'univers. L'intuition vient de l'univers et écoutez donc les messages qui viennent de l'univers. Ici, juste à côté de l'intuition, on vous parle de tromperie. Bon, apparemment, il y a cette personne, peut-être que soit elle, on voit que c'est une personne qui porte un masque. Donc, c'est comme si cette personne, elle avait peur d'elle-même. Parce que cette personne, on voit, elle lève le masque, mais on dirait qu'elle a peur d'être elle-même. Donc, elle porte un masque en temps normal. Elle porte un masque par rapport au fait qu'elle n'est peut-être pas fidèle. C'est peut-être une personne qui ne sait pas être fidèle, qui a tendance à tromper les personnes avec qui elle vit. C'est possible. Maintenant, je peux me tromper, hein, mais moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui, voilà, avec la carte de la tromperie et envie, ça veut dire qu'elle est toujours, enfin, on va dire, tentée. Et effectivement, si on regarde la première et la dernière carte, qu'est-ce qu'on voit? C'est le mental. C'est le mental, c'est les yeux. On voit les choses qui nous poussent à tromper ce qu'on voit. Donc conflit mental, ben oui, conflit mental avec le cœur. Parce que cette personne, elle est plus au niveau du mental qu'au niveau du cœur. Et pour arriver à trouver cette harmonie, cette personne est capable, parce qu'on lui dit qu'elle a le pouvoir de le faire. Elle est capable. Mais, voilà, elle est capable de le faire, mais il faut déjà qu'elle ait vraiment beaucoup de volonté. Cette personne, elle est toujours attirée. D'où le conflit mental. Elle est attirée par les... C'est pour ça qu'on voit une personne et c'est toujours le mental, c'est toujours les yeux, c'est toujours...
tout ce qu'on peut voir avec la tête qui nous pousse à tromper. Qui nous pousse à tromper, à être dans la tromperie, à tromper, à être dans l'envie de toujours aller vers d'autres. Comme on dit, hein, dès qu'on, il y a certaines personnes, dès qu'ils voient un homme ou une femme, ben, ils se laissent par le visage, par les yeux, par surtout les yeux, par les oreilles, par les sens, par les sens, ils se laissent. Donc, ils se laissent entraîner par leur sens. Ils se laissent entraîner par leur sens et ça les pousse à tromper. À tromper la personne avec qui ils ont dans le cœur. Donc peut-être que cette personne, elle a peut-être des craintes par rapport à ça. Peut-être qu'elle aimerait changer ça. Et donc cette personne est plutôt, oui, effectivement, elle a tendance à être dans la tromperie et l'envie de toujours aller vers tout ce qui lui plaît. S'il voit une femme qui lui plaît, il aura envie d'aller vers elle. Il aura envie de faire des choses avec elle. Donc c'est pas une personne, apparemment, je dis bien apparemment, hein, ça n'a pas l'air d'être une personne fidèle. Puisqu'il y a un conflit, ce conflit mental qui pousse à tromper. Donc, personne instable, puisqu'elle a toujours tendance à avoir envie de quelqu'un ou de quelque chose. Enfin, moi je dis plutôt de quelqu'un. Dès qu'il voit quelqu'un qui lui plaît, il craque, en gros. Donc, même cette personne a le pouvoir de changer. Mais on va dire, c'est comme on dirait des vieux démons. Donc voilà. Mais là, vous avez la carte du guide pour certains. Le guide, il y a une personne près de vous qui vous guide, qui est là pour vous guider, qui est tout le temps près de vous pour vous guider, pour vous guider dans la bonne voie. Ici, on vous parle, à côté du guide, on vous parle de l'arbre. L'arbre, c'est l'arbre de la connaissance. C'est apprendre. On vous demande d'apprendre la connaissance. On vous demande d'apprendre la sagesse. Et c'est ce qui fera votre force. La connaissance et la sagesse vous apporteront de la force. Donc, n'hésitez pas à vous intéresser à tout ce qui est au niveau de la connaissance, pourquoi on est sur Terre, pourquoi ceci, à vous poser des questions. Ici, à côté de la connaissance, vous avez la déception, à côté de l'arbre. Vous avez la carte de la déception. Peut-être pour certains, peut-être que vous avez été déçus par des mensonges, par des personnes qui n'étaient pas honnêtes avec vous. Ou peut-être que vous-même, vous êtes déçu de vous-même, peut-être que vous vous en voulez de ne pas avoir été honnête avec d'autres personnes. Mais bon, enfin, ça peut être dans les deux cas. Hein, moi, je pense que je pense que c'est plutôt quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous. Donc, et là, on vous parle de la pluie, la pluie, elle purifie, la pluie, elle rafraîchit. On a l'impression d'être, quand il pleut, c'est un petit peu comme, on voit cette personne, elles se sent comme libérées. Libérées, il y a une espèce de liberté euh, la- par rapport à la pluie, par rapport au fait que libéré de ses soucis peut-être, libéré de certaines choses. Et puis on vous parle aussi d'un arc-en-ciel, donc ça peut être voilà une purification. Donc c'est une carte comme on vous dit, c'est comme si on vous dit libérez-vous de la pluie, elle purifie tout, elle purifie, donc libérez-vous de ces choses.
À côté de la carte de la pluie, vous avez le masculin. Donc cette personne, on parle d'un masculin, mais ça peut être une personne féminine aussi. Ça peut aussi être une personne féminine. Donc apparemment, bon, peut-être que cette personne peut être déçue de lui-même. Hein, ou alors de l'attitude de quelqu'un, de mensonge, enfin, soit de son attitude à lui, soit de l'attitude de quelqu'un. Enfin, de toute façon, que soyez une femme ou un homme, voilà. Hein, de toute façon, il y a une déception. Il y a une déception. Oui, il y a une déception, que ce soit par rapport. Peut-être que lui-même, il est déçu de lui-même, hein, mais de lui-même ou d'elle-même, enfin bon, ça dépend. Hein. Ou vous avez été déçu peut-être de quelqu'un. Bon, enfin bref. Là, on vous demande, avec cette carte, de demander ce que vous voulez, ici. Alors, faites savoir à l'univers et autour et aux autres ce dont vous avez besoin. Excusez-moi, c'est écrit un petit peu petit, c'est pour ça qu'on a du mal. Donc, cette carte vous dit que si vous demandez, vous obtiendrez quelque part. C'est un petit peu ce que je ressens. Demandez ce que vous voulez et on vous le donnera. Donc, demandez ce que vous voulez, oui, à l'univers. Alors, par rapport donc à demander ce que vous voulez, à côté, il y a la carte de au revoir passé, bonjour à venir. Donc, ça veut dire que cette personne, ben, elle a décidé de lâcher le passé et pour aller vers un avenir meilleur. De lâcher tout le négatif éventuellement pour aller vers le positif. Et là, on vous dit qu'il y a une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Donc il y a quelque chose de nouveau, de meilleur qui arrive. Donc on lâche le passé, tout le côté sombre du passé qu'on a pu avoir, pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Là, on vous parle à côté de au revoir passé, bonjour à venir, faites de l'exercice. Donc apparemment pour certains, ben, on leur dit de faire un peu d'exercice. Peut-être que ça leur fera du bien mentalement. Ça peut, oui, aussi. On vous dit en devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Oui, peut-être. Enfin bon, oui, de toute façon, faire un peu d'exercice, marcher un peu, ça peut pas faire de mal, mais bon. Donc, si c'est pour ça, oui, pourquoi pas. Peut-être que cette personne a trop tendance à rester enfermée, repliée sur elle-même, et qu'on lui dit de faire de l'exercice pour justement se changer les idées, voilà, hein. C'est possible aussi. À côté de la carte faite de l'exercice, on vous parle de l'hiver. Alors l'hiver, c'est peut-être soit l'hiver donc qui va arriver, soit ça peut être quelque chose. Je ris parce que la dernière fois que j'ai eu cette carte, j'ai dit que l'hiver c'était encore loin. Donc voilà. Donc pour moi, là en l'occurrence, j'ai l'impression que c'est plutôt une situation qui est complètement froide. Il n'y a pas de communication avec la personne que vous avez dans le cœur. Pour moi, c'est une situation totalement froide, glacée. Et on vous dit vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Ah, par contre, là, c'est plutôt un petit peu décourageant parce que oui, effectivement, l'hiver, c'est encore un peu loin. Donc effectivement, mais je pense que la situation est plutôt froide là. Et par rapport, là, on vous parle de l'hiver, là, on vous parle d'été. Hein? C'est tout l'opposé. C'est tout l'opposé. Par rapport aux saisons, je parle, c'est opposé. Et donc, il peut y avoir quelque chose de très froid par rapport à quelqu'un qui est né en été. Ou alors, quelque chose de très froid qui va
Il va se passer peut-être quelque chose là en été. Et on vous dit tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Donc alors, si tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été pour une personne qui est née en été, ça va être un beau cadeau d'anniversaire, on va dire. Donc voilà. Ensuite, on vous parle donc en vertical de miroir magique, donc il y a une protection par rapport à certaines personnes donc du signe vierge, et une protection par rapport à quoi? À du pardon. Pardon on vous demande de pardonner et d'être dans le pardon vis-à-vis des autres. La carte donc miroir magique représentant l'univers vous demande de pardonner et de vous pardonner. De pardonner aux autres et de vous pardonner à vous-même. Et là, en dessous de la carte du pardon, il y a quand même la carte de conflit mental. Donc ça veut dire que cette personne, elle était apparemment, surtout dans le conflit, c'est toujours au niveau du mental qu'il y avait des problèmes. Elle a un problème avec conflit mental. Peut-être que c'est une personne qui a trop tendance à regarder puis à faire excusez-moi, mais des critiques. C'est possible. Et là, on vous demande quand même, il faut lâcher, il faut pardonner, faut vous pardonner, il faut lâcher cette attitude. On vous demande de pardonner, mais de lâcher aussi. Parce que pardonner une attitude qu'on a pu avoir par rapport au conflit mental, d'être davantage, lâcher le mental et être davantage dans le cœur. Et là, avec la carte du guide, on vous dit, il y a un guide qui est près de toi et qui est là et qui te conduit. Il te guide, il te conduit sur la bonne voie. Ça veut dire que cette personne, s'il y a un guide auprès d'elle et qu'elle était dans le conflit mental, ça veut dire qu'elle n'était pas dans la bonne voie. Oui, le guide spirituel, il est avec vous, il est là près de vous et il vous guide. Il vous guide sur la bonne voie, le bon chemin. Et ensuite, en dessous du guide, on vous dit de demander ce que vous voulez. Donc, il y en a qui ont décidé quand même de changer d'attitude. De changer d'attitude. Et c'est pour ça, l'univers, il voit que vous faites des efforts. Et il vous dit, tu peux demander ce que tu veux. Par rapport au fait que l'univers voit que vous changez, que vous évoluez. Donc, faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Voilà. L'univers vous demande de lui faire savoir ce que vous avez besoin et il vous le donnera parce que quand l'univers voit que vous faites des efforts, il vous donne des choses. Ici, il y a la carte d'une femme. La femme, ça peut vous représenter aussi un homme qui a les outils. Pour aller de l'avant, qui a les outils pour réussir sa vie, autant sentimentale que matérielle que autre. Elle a les outils en main pour réussir. Et là, on vous parle de pouvoir. Donc, ces outils vont lui donner un pouvoir à cette personne, le pouvoir d'être moitié sagesse et moitié force. Et tout ça, franchement, c'est fort, quoi. Cette personne va se retrouver avec le pouvoir d'être moitié sagesse et moitié force. Donc, quand il faudra agir avec sagesse, elle agira avec sagesse. Et quand on dit force, c'est pas une force physique, c'est une force mentale. La force mentale. Donc, le pouvoir d'être fort, de faire les choses avec courage. Le pouvoir d'aller de l'avant et que cette personne sera, comment dire, une personne qui arrivera à toujours
faire les choses correctement, je veux dire, dans la sagesse, même si elle doit être un peu autoritaire, mais une autorité avec de la sagesse. Exemple. Donc, en dessous de la carte du pouvoir, vous avez la carte de l'arbre. Et l'arbre, on vous dit d'apprendre davantage la connaissance. La connaissance par rapport à la vie, la connaissance par rapport à la foi, la connaissance par rapport à l'univers. Que la connaissance vous apportera sagesse et beaucoup de force. Ensuite, on vous dit par rapport, donc en dessous de l'arbre, on vous dit que au revoir passé et bonjour à venir. Donc ça veut dire que vous avez décidé de lâcher les choses du passé pour aller vers un avenir plus lumineux. Et donc, on vous dit qu'une partie de vous-même, de votre vie, s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure, plus meilleure. Donc cette personne-là, elle décide vraiment de faire un gros travail sur elle-même, de faire un gros travail pour avancer vers des choses bien meilleures. Ici, on vous parle de compromis. Compromis, mais si on observe bien, ça représente quand même la balance. La balance, donc, un compromis, oui, mais un compromis qui soit juste. Un compromis qui soit juste, mais en même temps, ce compromis va apporter de la souffrance à certains. Donc, ça veut dire qu'ils devront lâcher certaines choses, ou alors faire un choix par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. S'ils sont en triangulaire, ça apporte quand même de la souffrance, mais après ça vous apporte quand même de l'harmonie vis-à-vis de la personne que vous avez dans le cœur, donc votre moitié éventuellement. Donc ça peut donc vous apporter de l'harmonie, mais en même temps, là il y a une déception quand même. Il y a une déception, je pense que c'est par rapport à cette croix, peut-être par rapport au passé. Peut-être que cette personne regrette certaines choses qu'elle a pu faire ou dire dans le passé, par rapport à des mensonges. Parce que la déception, c'est par rapport à des mensonges. Donc là, apparemment, peut-être que cette personne, elle regrette d'avoir menti, d'avoir agi d'une façon malhonnête. Et là, on vous dit par rapport à cette carte de déception, on vous demande de faire de l'exercice, que l'exercice vous permet un exercice physique vous permet de vous sentir plus fort sur tous les plans. Ça peut vous permettre de vous aérer, de voir les choses d'une façon différente, de réfléchir, oui. Faites de l'exercice. Exemple, marcher. Moi, je dis marcher parce que la marche, vous marchez, vous aérez et vous pouvez méditer en même temps. Ici, on vous parle de la carte de l'hérédité. L'hérédité, ça peut être une transformation d'une situation. Donc, c'est une transformation du négatif au positif. C'est transformer votre façon d'être. De ne plus voir les choses du côté négatif, mais de les voir du côté positif. Par contre, il y a quand même la carte du ciseau en dessous. Donc, lâcher tout le négatif avec la carte de l'hérédité. Ça peut être aussi une question de l'hérédité, peut représenter aussi éventuellement un petit problème, peut-être de lâcher des choses matérielles. Peut-être lâcher des choses matérielles, d'où la carte du ciseau, couper des choses, couper des choses auxquelles on tenait peut-être. Donc des choses auxquelles on tient, des choses
Ça peut être une attitude, comme ça peut être des choses matérielles ou financières. Donc, et on vous demande de couper. Parce que si on vous demande ça, c'est que c'est dans votre intérêt. Hein. Donc, si vous avez ce travail à faire, parce que les choses matérielles, c'est bien, mais bon, je veux dire que voilà, ça remplace pas la mort de quelqu'un. Alors ensuite, en dessous des ciseaux, on vous parle de l'intuition, d'écouter votre intuition, que l'intuition, ce sont des messages envoyés par l'univers. Donc, soyez à l'écoute de ces messages, soyez à l'écoute de votre intuition. Ce sont des messages qui sont là pour vous guider. Vous guider. Et puis, en dessous de l'intuition, vous avez la carte de la pluie. La pluie, c'est quelque chose qui purifie, c'est la liberté, c'est le fait de se rafraîchir. C'est aussi après la pluie un bel arc-en-ciel, c'est quelque chose de... Oui, l'arc-en-ciel, c'est un petit peu comme un espoir, quoi. C'est... Voilà. Donc, donc c'est de la purification, c'est de la liberté, c'est une personne qui décide de se libérer de certaines choses. Se libérer de certaines choses avec la pluie, par rapport à quoi? Par rapport à quelque chose qui s'est passé, soit quelque chose qui s'est passé ou qui va se passer en hiver, soit c'est quelque chose par rapport à une situation qui est plutôt froide, ou par rapport à quelqu'un éventuellement qui est né en hiver. Oui, j'avais pas pensé, mais effectivement, ça peut être aussi donc un froid par rapport à quelqu'un qui est né en hiver. Donc, oui. Donc oui, ça peut être quelqu'un né en hiver. Donc ici, on vous parle de contrat. De contrat, donc un contrat signé à plusieurs. Un contrat, ça peut être un contrat professionnel, ça peut être un contrat autre, une union, enfin des choses comme ça. Contrat d'union, contrat professionnel ou autre. Par rapport à ce contrat, il y a quand même de l'abondance. Ça vous apportera de l'abondance. Ça peut être de l'abondance au niveau matériel, ça peut être de l'abondance au niveau côté amour, sentimental donc. Mais là, on vous parle quand même de cette personne, d'une personne là qui a tendance à tromper, qui porte un masque, et là, elle soulève le masque, et on voit quand même, c'est une personne, on dirait que, voilà, comme si ça lui pesait d'agir de cette façon. Comme si le fait de tromper peut-être certaines personnes. Donc faites quand même attention, parce que cette personne n'est pas bien nette. Elle peut effectivement vous tromper au niveau par rapport à un contrat. Elle peut vous tromper par rapport à un contrat, elle peut... ça m'a l'air d'être une personne plutôt d'être une personne dans la tromperie. Elle a envie tout le temps, elle a toujours envie de tromper par rapport à des choses matérielles, comme ça peut être autrement. Tromperie et envie, et là on vous parle d'un homme, et ça peut être une femme. Un homme qui serait né en été éventuellement. Ça peut être un homme qui serait né en été
donc qui a tendance à tromper les gens, apparemment. Ou toujours des pensées, être dans le mental. Enfin, cette personne n'est pas bien. Soit c'est cette personne qui est née en été, qui est dans la tromperie, soit cette personne peut se faire tromper. C'est soit mais là, je sais pas, mais j'ai plus l'impression, je peux me tromper, hein, je peux me tromper. C'est soit cette personne qui est trompée par quelqu'un avec qui il va y avoir un contrat, apparemment un contrat d'affaires apparemment qui apporte de l'abondance. Mais cette personne peut, voilà, ne pas être. Peut-être que cette personne sera peut-être tentée de tromper par rapport à ce contrat. De tromper les personnes avec qui elle va signer. C'est un petit peu difficile à interpréter là, parce que faites quand même attention avec qui vous signez des contrats. Faites attention, lisez bien ce qui est écrit en petit caractère. Faites attention à ce que vous signez. Parce que moi là, le fait qu'il y ait cette carte de tromperie et d'envie, comme si cette personne voulait manipuler les personnes avec qui elle a signé un contrat. Faites attention à ce que vous signez. Maintenant, savoir si tromperie en vrai, là on me parle d'un homme qui est. Et si je me base sur mon intuition, là ça représente un homme, ça peut être une femme, je peux me tromper, qui est né en été. Qui est né en été, ou bien il va se passer quelque chose, un contrat à signer cet été avec une personne, mais attention à ses instincts. Par rapport à un contrat. Et là, on vous dit, ben, avec la carte de l'été, donc cet été, tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Donc voilà pour le tirage. Ensuite, je vous ai fait un petit tirage donc avec les messages des anges, que j'aime bien, avoir leur avis. Donc voilà le premier. Donc c'est le guérisseur de la prospérité. Alors vous êtes une personne à part, votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Donc voilà le premier message. Ensuite, le deuxième message, c'est lâcher prise. Donc le deuxième message de lâcher prise, c'est laisser le passé derrière soi, peut-être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur.
Pensez autrement pour vivre autrement. Ensuite, alors la troisième, c'est décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne laissez aucun détail. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Donc voilà, écoutez, c'est la guidance pour les vierges pour le mois d'août. J'espère que ce tirage pourra vous aider tout au long du mois. Enfin, je vous le souhaite. Je vous souhaite et je vous dis une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.